Au fur et à mesure que l'œuf s'enfonce dans la paroi souple de l'utérus, il se transforme de façon radicale. Il commence par élaborer des connexions avec son environnement. C'est le futur placenta, une plateforme d'échange permanent avec le corps de Barbara. Simultanément, au centre, un disque se dessine. L'œuf se transforme et devient l'embryon. Âgé de 14 jours, il n'a pas encore la taille d'une tête d'épingle. Quelques jours plus tard, l'embryon s'est considérablement épaissi. Il repose maintenant au centre de 2 poches remplies de liquide. Une incroyable cascade de transformation l'agite. Cela commence par la formation du système nerveux. Sur son dos, une gouttière se creuse, puis, comme un ourlet, elle se referme sur toute sa longueur et devient un tube. C'est la future moelle épinière. Et ces 2 bourrelets géants, ce sont les futurs hémisphères cérébraux. Pendant ce temps, l'embryon s'est enroulé sur lui-même. Un cœur rudimentaire prend lentement forme, des vaisseaux se dessinent. Le système circulatoire du sang s'ébauche. Au fur et à mesure de sa croissance, l'embryon ressemble d'abord étrangement à un poisson, puis un peu plus tard, à un batracien et enfin à un reptile. Tout cela est dans l'ordre des choses. L'embryon humain en formation passe par toutes les étapes de l'évolution des espèces. Il lui reste même encore une queue, qu'il perdra bientôt. En moins de 4 semaines, l'œuf est passé d'une seule à plusieurs millions de cellules parfaitement organisées entre elles. Car ce minuscule organisme est le génial architecte de sa propre construction. Voilà. En attendant bébé, par Barbara. Date de naissance prévue, 10 septembre 2005. Ce qui m'a fait penser que j'étais enceinte. C'était le 24 décembre 2004, je me promenais avec ma mère pour acheter le dernier cadeau. Je ressentais une grande calme et en même temps un grand bonheur, une sensation qui ne ressemblait à aucune autre. J'ai acheté un test, mais quelque part je connaissais déjà la réponse. Et je me souviens qu'avec ma mère, on riait, on souriait beaucoup et on n'arrêtait pas de penser à ça. Un jour ou 2 à peine de retard, mais dans ma tête c'était déjà clair. Le signe le plus clair pour moi a été le grand bien-être que je ressentais. J'ai donc fait mon test dans la nuit, la veille de Noël. Ce n'était pas la première fois que je faisais un test, mais cette fois c'était différent, car je connaissais la réponse. Je tremblais tellement que j'avais du mal à sortir le test de sa boîte, et mon cœur battait si fort qu'on aurait pu l'entendre à des kilomètres de distance. Le point rose était très clair, j'étais enceinte. J'étais partagée entre la plus grande joie et la plus grande peur. D'un coup, je n'étais plus seule. La veille, j'étais juste Barbara, et voilà que maintenant, j'allais être maman. Ce que j'ai pu voir tout de suite, c'est que mes seins ont pris du volume et que ma peau me paraît en même temps plus douce et plus fragile. Je sens que mon corps change sans que je puisse vraiment le voir. Je me sens bien, mais j'essaie sans cesse d'imaginer ce qui se passe à l'intérieur de moi. La première personne à qui je l'ai annoncé, ça a été Manu, le futur papa. Il revenait de Amiens et on était seuls chez mes parents. Je lui ai offert un chausson tout petit avec un petit Jésus dedans et il a souri. Le plus beau et le plus doux de tous les sourires. Et ses yeux pétillaient de bonheur et on s'est pris dans les bras et on a pleuré et on s'est dit 1000 je t'aime et 1000 merci pour ce beau cadeau qu'on s'est fait l'un l'autre. Attardons-nous un instant sur un phénomène mystérieux parmi tant d'autres. Une histoire de cœur. Un cœur qui bat. Toutes ces petites boules rouges, ce sont les cellules du futur cœur. L'une après l'autre, elles s'animent et se mettent toutes à pulser à l'unisson. Cette rythmique primaire, c'est le tam-tam de la vie, la pompe du cœur. La machine à vie est enclenchée. L'embryon n'a que 22 jours et mesure désormais 2 mm. Débute alors une nouvelle et spectaculaire métamorphose. 4 semaines, scandées par une multitude de transformations, vont modeler notre petit mammifère aquatique. Puisant via le placenta nourriture et énergie dans le corps de sa mère, l'embryon prend lentement forme humaine. La forme du visage s'esquisse et s'enrichit bientôt de 2 petits renflements sombres qui deviendront les yeux. Des yeux encore dépourvus de paupières, mais des yeux déjà. L'ébauche de tous les organes se poursuit. Les cartilages des os, les muscles et les tendons se développent progressivement. L'embryon est maintenant âgé de 34 jours
et mesure 5 mm. Sa croissance s'accélère à tel point que chaque jour, il grandit d'1 millimètre. Si les bras et les jambes se dessinent, la queue, elle, se résorbe peu à peu et laissera bientôt place au coccyx. Les orifices de la bouche et des narines se sculptent. La nuque s'affine. Le cerveau, lui, poursuit en parallèle sa fulgurante évolution et se prépare déjà à devenir le chef d'orchestre de l'ensemble des fonctions humaines. Le petit homme est âgé de 44 jours. Il mesure 17 mm. Ses yeux se bordent de fines paupières protectrices. Les os de son dos se solidifient, sa tête se redresse. Son cœur, ses vaisseaux sanguins essentiels et la plupart de ses organes ont trouvé leur place définitive et se mettent à fonctionner. À 60 jours, l'embryon, qu'on appelle désormais un fœtus, mesure 3 cm et ne pèse que 11 grammes. Barbara achève son 2e mois de grossesse et tout se passe à merveille. Son enfant dispose de 7 mois encore pour grandir dans la tiédeur de son ventre, dans un univers protégé.